Bonsoir, chers tous, en direct de la République du Congo à Brazzaville. Soyez les bienvenus dans ce direct improvisé pour en venir aux nouvelles et vous partager une petite pensée de Dieu ce soir avant que vous ne puissiez dormir. Pour ceux qui se réveillent, ça dépend du fuseau horaire. Alors là où vous êtes, dites-moi quelque chose. Bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus dans ce direct. Soyez les bienvenus, bonsoir tout le monde. Eunice qui règne, Paul Bunga. Vous m'écrivez à partir d'où comme ça? Jérémy Jefferson. Vous m'écrivez à partir d'où exactement? Caleb Kizenga. Voilà, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous tous. Voilà, à le bas de l'écran, partagez le live. J'aimerais dire certaines choses concernant le mouvement prophétique. Et puis, je vais prier pour vous et vous donner les nouvelles. Nous sommes actuellement arrivés avec ma délégation au Congo-Brazza. Nous sommes à Brazzaville actuellement. Comme cela a été annoncé depuis plus d'un mois, nous sommes à 2 jours de nos 2 grands programmes que nous avons ici. Un programme public et un programme pour les ministres de Dieu. Samedi de 8h à midi, dans la salle de Palais des Congrès de Brazzaville, nous avons la conférence internationale des pasteurs. Et le même samedi après-midi, à 15h et dimanche 15h, nous avons le 2e programme, qui est maintenant un programme public, un programme qu'on appelle Explosion du prophétique et des miracles. Et en tout cas, Dieu va se glorifier. Voilà, on va en bas de l'écran, partagez-moi ce live, permettez à quelqu'un d'être béni. Je suis, effectivement, je suis arrivé à Brazzaville, je suis là, maman est là, mon équipe est là, ma mère est là, et les intercesseurs sont là, le responsable d'intercession est là, quelques-uns de mes fils et de mes filles sont là, d'autres sont venus de Pointe-Noire, et d'ailleurs, en tout cas, nous sommes là. Je vais nous voir en train de monter. Partagez ce live sur notre Telegram, s'il vous plaît. Je vais dire certaines choses sur le prophétique, et nous allons... je vais prier pour vous et puis je vais vous laisser pour ce soir parce que nous avons eu une longue journée aujourd'hui. Et je bénis Dieu d'avoir permis que je rencontre ce soir un des patriarches, l'aîné des pères, du collège des pères que nous avons dans cette ville, le bishop Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Baptiste que j'ai rencontré, qui a commencé les églises Assemblées de Dieu ici au niveau de Brazzaville, qui nous a reçus chez lui à la maison, qui a prié pour moi, qui m'a béni, qui nous a ouvert les portes de la ville. En tout cas, nous donnons à Jésus toute la gloire parce que ce week-end sera historique pour Brazzaville. En tout cas, que personne, nul ne vous dise, ne t'y rends pas. Ne pars pas, reste chez toi. Écoutez-moi, le destin se joue des fois dans des rencontres. J'ai aimé ce que mon fils, le prophète Kainos, a fait comme live tout à l'heure. Je suivais un moment. Il a dit, la plupart de toutes les transformations que nous avons eues, la plupart des appels, en fait presque tous les appels au ministère, ou même les appels de phare que Dieu a donné à quelqu'un à qui il avait confié une grande mission, ou l'appel au salut, bon, en tout cas ça s'est généralement passé dans des grandes réunions. Bénin te dira qu'il a quitté le Canada pour les États-Unis, juste parce qu'il voulait suivre Catherine Kuhlman. C'est une réunion qui a changé sa vie. Plusieurs hommes de Dieu, moi je te dirais qu'il y a une réunion qui a changé toute ma vie. Donc la vie, de grands shifts ont lieu aussi lorsqu'on prend part à certains programmes, lorsqu'on fait certaines rencontres, lorsqu'on se frotte à certaines onctions. Croyez-moi, les rencontres changent les destinées. Abraham a rencontré la voix de Dieu, il était seul, jusqu'à ce que, là c'était dans Genèse chapitre 12, la voix de Dieu sans intermédiaire. Mais à un moment, pour que Dieu l'emmène à un autre niveau, il fallait qu'il rencontre Melchisédek. L'apôtre Paul a rencontré Jésus dans Acte 9, sans intermédiaire. Mais dans Acte 13, il fallait qu'il rencontre des intermédiaires. Il fallait qu'il y ait des hommes qui allaient prier pour lui et l'impacter. Vous pouvez rencontrer Dieu sans intermédiaire, mais il arrivera toujours un moment où vous devrez rencontrer un intermédiaire par qui Dieu passera pour vous affecter. Donc ne me dites pas ici que Dieu m'a déjà parlé
le Saint-Esprit est en moi, c'est suffisant. Non. Dans l'histoire de la Bible, des hommes ont rencontré Dieu et des hommes ont rencontré Dieu par des hommes. Le docteur T.L. Osborne peut vous raconter en disant, il a rencontré Dieu de deux manières. Il a rencontré Dieu quand il jeûnait, priait. Il s'était enfermé pour prier, pour que Dieu le relève après l'échec qu'il avait eu au niveau de l'Inde. Mais de l'autre côté, il y avait aussi, la rencontre qu'il avait faite dans une réunion de William Marion Branham. Voilà pourquoi dans la vie, il faut prier Dieu. Il faut toujours faire une prière, Seigneur. Donne-moi de me retrouver au bon endroit, au bon moment. Je crois que ça, c'est une prière que tout chrétien doit apprendre à faire. Par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à ton ministère, par rapport au mariage, par rapport à ta vie financière, par rapport à ta vie relationnelle. Laisse-moi te dire, il faut toujours prier Dieu chaque matin. Seigneur, donne-moi aujourd'hui de me retrouver au bon endroit, au bon moment. Alors, au bon endroit, au bon moment. Bon endroit, ça parle de l'espace. Bon moment, ça parle du temps. Parce que les visitations divines se font toujours lorsque le temps et l'espace se croisent dans une bonne conjonction. Lorsqu'il y a une bonne conjonction, une bonne conjugaison de l'espace et du temps. Il est certes vrai de discerner le temps de Dieu. Mais il est encore mieux, en discernant le temps de Dieu, d'être là où le temps de Dieu vous attend. De peur d'avoir été informé qu'une cargaison allait vous être livrée, mais vous ne vous êtes pas retrouvé à la bonne adresse. Connaître les temps de Dieu sont une chose, mais connaître le lieu de Dieu est une autre chose. Connaître aussi le lieu de Dieu est une chose, mais connaître le temps est une autre chose parce que Israël était en Israël, Jérusalem était en Jérusalem et tous les habitants, ils étaient au lieu de l'accomplissement de la prophétie des prophètes, mais seulement ils n'ont pas discerné les temps où ils ont été visités. C'est ainsi que Jésus a pleuré, il dit, mais je vais là où vous êtes vraiment au lieu de la visitation, mais le seul problème c'est que vous ne discernez pas le temps. Voilà pourquoi chaque matin dit à Dieu, je vais être au bon endroit, au bon moment. Plusieurs connaissent le bon endroit, mais ne connaissent pas le bon moment au bon endroit. D'autres connaissent aussi le bon moment, mais n'ont pas discerné le bon endroit. Mais lorsque le bon endroit et le bon moment se conjuguent conjointement, il y a toujours une impactation qui a lieu. Genèse, Jérémie chapitre 18, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, j'ai à te parler, mais descends de la maison du potier, parce que c'est là que je te ferai entendre ma parole. En d'autres termes, Dieu avait des choses à dire. La parole de Dieu était déjà dans l'atmosphère. Mais Dieu a dit, il faut le bon moment attaché au bon endroit. Il a dit, va et descends dans la maison du potier. Et c'est là que je te ferai entendre ma parole. Ma parole est déjà prête. Mon discours est déjà écrit. Tout ce que j'ai à te dire est déjà fait. Mais le problème, c'est que il faut que tu sois au bon endroit pour que tu entendes ma parole. Il y a toujours un quand et il y a un où. Seigneur, quand viendras-tu à moi? Où viendras-tu à moi? C'est important de discerner le lieu et le temps. Ma prière ce soir avec le Saint-Esprit, que Dieu te donne en cette saison d'être au bon endroit, au bon moment. Je prie pour quelqu'un ici par le Saint-Esprit, que Dieu te donne de te retrouver au bon endroit, au bon moment. Que Dieu te donne de te retrouver au bon endroit, au bon moment. Je répète, que Dieu te donne de te retrouver au bon endroit, au bon moment. Je prie que Dieu te donne de te retrouver au bon endroit et au bon moment. Que tu sois, que tu discernes le temps T et le lieu L. Que tu sois exactement là où Dieu te veut et au moment où il t'y attendait. Parce que le kairos est aussi la conjugaison du lieu et du temps de Dieu. Du lieu et du temps de Dieu. Le Seigneur, dans Acte 10, envoie son ange auprès de Corneille, qui a été visité après que le conseil de Dieu ait siégé en son nom, car il y a eu beaucoup de mérites dans son compte. Il faisait beaucoup de bonnes choses aux pauvres. Et Corneille reçoit la visite de l'ange. L'ange lui dit, voilà, tu vas devoir envoyer des hommes pour aller chercher Pierre. Pierre, de son côté, a faim, il est sur le toit et il tombe de faim, en extase, et il reçoit une vision. Et on lui dit même que voilà les hommes qui viennent te chercher, ils sont là dehors. Et quand les hommes viennent, il a le message et il part. Quand il arrive chez Corneille, c'était le bon lieu et c'était le bon moment. Et alors qu'il a commencé simplement à parler,
les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit exactement comme il était descendu sur eux dans Actes chapitre 2. Voilà pourquoi c'est très important, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Écoute-moi très bien par rapport à ce que je te dis. En cette saison, dis à Dieu, je ne veux pas rater mon lieu, je ne veux pas rater mon temps. Je ne veux pas rater mon lieu, je ne veux pas rater mon temps. Je ne veux pas rater mon lieu, je ne veux pas rater mon temps. Donne-moi de discerner le lieu, donne-moi de discerner le temps. Donne-moi de discerner où, donne-moi de discerner quand. Donne-moi de discerner là où tu m'attends, donne-moi de discerner quand est-ce que tu m'attends. Je veux être au bon endroit, au bon moment. Je répète, je vais être au bon endroit et au bon moment. Je répète, je veux être au bon endroit et au bon moment. Je décrète et déclare sur les 639 personnes qui partagent ce live. Alors que tu partages, laisse que ton ciel soit ouvert. Alors que tu partages, laisse que les portes soient ouvertes autour de toi. Alors que tu partages, laisse que le Dieu des esprits des prophètes t'explique le où et le quand. Et il y a un seul mot qui définit ce que je suis en train de dire maintenant. Vous savez c'est quoi? Le seul mot qui définit discerner les lieux et discerner le temps. Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le prophétique. En fait, le prophétique, ce n'est pas donner les noms des hommes, les adresses, les numéros de téléphone des gens, parler du passé, du présent, du futur. Aujourd'hui, on a abusé du terme prophétique, ainsi tous ceux qui prient à Dieu pour dire « donne-moi le prophétique » ou bien qui vont vers un nom de Dieu, je veux le prophétique. Ils ne pensent qu'à voir des choses sur la vie des gens, les noms des gens, les adresses, les numéros de téléphone et ainsi de suite. Le prophétique, c'est au-delà des paroles de connaissance. Le prophétique, c'est au-delà de l'expression des dons prophétiques. Le prophétique, c'est au-delà de la manifestation du don de prophétie. Soit par prophétie directe, soit par don de langue et don d'interprétation qui donne aussi la prophétie. Le prophétique, c'est au-delà de ça. Le prophétique, au fait, le prophétique, c'est ceux qui étaient incarnés dans la tribu qu'on appelle les fils d'Issachar. Ils avaient le discernement des temps. Ils savaient lire les temps. C'était des mathématiciens, des astronomes. Ils lisaient les temps. C'était des grands mathématiciens. Ils connaissaient l'algèbre et la géométrie. Ils connaissaient les astres. Ainsi même la bannière des fils d'Issachar était composée soit d'un âne, soit des astres, du soleil, de la lune et des étoiles. Parce que c'était des grands astronomes. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est l'art de discerner les lieux et les camps de Dieu. C'est ça en fait. Le prophétique, c'est, je ne suis pas prophète de ministère, mais je sais à un moment donné là où Dieu est et quand Dieu est là. C'est ça aussi le prophétique. Le prophétique, ce n'est pas juste l'art de dire des choses qui arrivent ou l'art d'utiliser les dons spirituels. Le prophétique est au-delà de ça. Le prophétique, c'est l'art de discerner le où, le quand et le comment de Dieu. Le où, le quand et le comment de Dieu. Le où et le quand et le comment de Dieu. Le où, le quand et le comment de Dieu. En fait, le prophétique, c'est l'art de connaître les voies de Dieu. Il est écrit, Dieu avait révélé ses œuvres à Israël, mais il avait révélé ses voies à Moïse et à Aaron. À vrai dire, le peuple, les enfants voyaient les œuvres, mais les aînés, le leadership et les pères, les supérieurs en esprit, avaient la capacité de connaître les voies de Dieu. En fait, les œuvres de Dieu, c'est le résultat. Les voies de Dieu, c'est les voies par lesquelles Dieu passe, les raisons pour lesquelles Dieu fait des choses que les hommes sont en train de voir. Il est une chose de recevoir de Dieu, il en est une autre de savoir pourquoi je l'ai reçu. Qu'est-ce que Dieu veut poursuivre derrière ça? Pour quelle raison il me l'a donné? Pour combien de temps cela va durer? Que dois-je faire pour que cela soit perpétué? C'est au fait ça, les voies de Dieu. Les œuvres sont la conséquence des voies. Quelqu'un me suit? Les œuvres sont la conséquence des voies. Et les voies sont la raison pour laquelle Dieu fait des œuvres. Sont le but pour lequel Dieu fait des œuvres. Sont la science, la sagesse, tout ce qu'il y a autour, les desseins de Dieu derrière une œuvre qu'il a manifestée. Vous allez même vous regarder avec moi dans la Bible. Ils ont eu faim, Dieu a donné de la viande, mais ils sont tous morts. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont vu une œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas compris que cette œuvre-là était un jugement. Ils n'ont pas compris que cette œuvre-là était un jugement. Dans Jean chapitre 6, on dit, quand on parle du miracle de multiplication de pain, on dit, et ils ne comprirent pas le miracle de la multiplication des pains. On dit, ils ne comprirent pas le miracle de la multiplication des pains. Pourquoi? Parce que la multiplication des pains était des œuvres.
Mais ils n'ont pas compris parce qu'ils n'étaient pas Aaron et Hur, Aaron et Moïse. Voilà pourquoi je prie pour toi, au-delà du mariage que Dieu te donne, au-delà de l'argent que Dieu te donne, au-delà de l'élévation que Dieu te donne, au-delà du travail que Dieu te donne, que tu comprennes pourquoi Dieu me l'a donné en cet instant. Qu'est-ce que Dieu veut poursuivre en me l'accordant? Esther a eu une œuvre de Dieu. Elle est devenue femme, elle est devenue reine, elle est devenue impératrice, elle est entrée dans la cour du roi. Ça, c'était l'œuvre. Mais à un moment, Mardochée devait lui dire, les œuvres là, il faut que tu restes pas là. Qui sait si c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a emmené à la royauté? Quelqu'un me comprend? Maintenant, Mardochée comme ça lui dire, on a tous enjoy ta royauté, on a tous enjoy ton élévation. Mais maintenant, il faut qu'on discerne. Et si Dieu avait voulu que tu sois dans la synchronisation prophétique, que tu sois exactement proche du roi pour que tu plaides en la faveur de ton peuple? Qui sait si tu as été au fait le prétexte, ce mariage a été le prétexte pour lequel Dieu voulait trouver une raison de sauver le peuple demain. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs de le Seigneur, ne restez pas dans les œuvres. Les œuvres, c'est pour les enfants. Les œuvres, c'est pour les enfants. Les miracles, c'est pour les enfants. Les prophéties, c'est pour les enfants. Les manifestations de la puissance de Dieu sont pour les enfants. Quand maintenant on grandit, on commence à dire, pourquoi je sens c'est que... Un enfant dira, tiens, papa, les pépépé, la maman. Un enfant va prier, un enfant va expérimenter, un enfant va trembler et va dire, waouh, c'était bien. Mais une personne qui cherche les voies de Dieu se dira, pourquoi je sens ce que je sens maintenant? Ou pourquoi je sens toujours ces choses avant que quelque chose de mal n'arrive? Ou pourquoi je sens toujours ça avant que je n'aille dans tel endroit? Pourquoi Dieu me donne de recevoir une telle onction juste avant de rencontrer telle personne? Pourquoi je sens toujours ce que je sens dans telle partie de mon corps? C'est quand on commence à se poser des questions qu'on s'expose à la maturité, qu'on s'expose à la maturation, qu'on s'expose à quitter le stade du peuple pour devenir un Moïse et un Aaron. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui voient des œuvres de Dieu peuvent mourir au milieu des œuvres de Dieu. Mais ceux qui connaissent les voies de Dieu sont ceux qui deviennent finalement membres du conseil de Dieu, parce que Dieu sait qu'à eux, il peut expliquer des choses. Matthieu 11, Jésus reprend des villes dans lesquelles il avait fait de grands miracles. Et qu'est-ce que Jésus dit? Parce que si ces miracles qui ont été faits parmi eux avaient été faits dans telle autre ville, ces villes-là se seraient converties, se seraient répandues. En d'autres termes, le but des miracles que Jésus faisait n'avait rien à voir avec un show ou un spectacle. Lorsqu'il faisait des œuvres, le peuple devait se dire pourquoi Dieu fait ces œuvres parmi nous. Ils allaient comprendre que certainement, sa bonté devait les mener à la repentance, selon Romains 2 et Romains 3. Mais ils n'ont pas compris au fait pourquoi ces miracles étaient faits. J'aimerais ici vous encourager, chers frères et sœurs de le Seigneur. Nous sommes à Brazzaville en cet instant. Pourquoi le prophète Joël Francis tatoué à Brazzaville? Pourquoi j'ai rêvé de sa femme, ça fait quelques jours? Pourquoi je le vois beaucoup dans mes songes? Pourquoi ces jours-ci, je n'ai pas la paix? Je sens que je dois même aller à Kinshasa. Quand tu répondras à la question pourquoi, tu sauras la raison pour laquelle tu dois ne pas manquer samedi et dimanche. Même si vous avez... même si tu es malade, tu seras guéri. Même si tu travailles, demande un congé, demande une permission. Même si, par exception, tu es dans une église où on ne croit peut-être pas en nous. Laisse-moi te dire, des fois, c'est en brisant la convention que des hommes et des femmes ont rencontré leur destinée. Le Dieu d'Israël avait interdit aux femmes qui saignaient de s'approcher des hommes parce que cette femme allait souiller tout le monde. Allait souiller tout le monde jusqu'au soir. Il devrait passer par des bains de purification pour se purifier. Mais cette femme a dit, même si je dois souiller tout le monde, c'est aujourd'hui ou jamais. Elle s'est levée, elle a brisé la loi de Moïse parce que la loi de la foi est plus grande que la loi de la loi. Je répète, la loi de la foi est plus grande que la loi du protocole. On passe par la porte pour entrer dans une maison. Mais ces 4 amis ont dit, puisque la porte est remplie et qu'il est impossible d'y entrer pour emmener à Jésus notre ami, que nous avons porté sur le lit, nous allons briser le protocole qui dit on passe par la porte pour entrer dans la maison, on va le monter sur le toit.
Et ils ont brisé le toit. Ils ont fait parachever cet homme devant Jésus. Et Jésus a dit, c'est incroyable la foi de ces hommes. Et Jésus a dit, lequel d'entre vous, lequel est le plus aisé de dire, les péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme a été guéri, cet homme s'est levé et il a été guéri à l'instant même. Tu dois briser le protocole. Tu dois briser ceux qui te disent, comme à Bartimée, tais-toi, tu cries, tu fais du bruit. Il est temps que tu fasses taire ceux qui veulent te faire taire. Il est temps que tu interdises à ceux qui t'interdisent. Il est temps que tu te dises, c'est maintenant la rencontre de ma destinée. Et j'aimerais vous dire humblement, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien, ni moi, ni mon épouse, ni qui que ce soit qui est venu avec moi. Je n'ai rien à vous donner. Moi, Joël Francis, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien. Je ne suis qu'un jeune homme que Dieu a pris. Ça fait des années et à qui il a donné un mandat et un message. Je ne suis rien si celui qui est avec moi. Je n'ai rien si ce n'est que ce que j'ai reçu de lui. Je ne peux rien si ce n'est que son pouvoir tout-puissant qui me donne la capacité de faire ce que je fais. Je ne connais rien si ce n'est ce qu'il m'a appris par la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Si tu veux que ta vie et ton destin changent, tu es à Paris, tu es en Europe, en Afrique ou ailleurs aux États-Unis, appelle les membres de ta famille et dis à toute la famille, le prophète et son épouse sont à Brazza. Je veux que tu ailles à la conférence des ministres de Dieu. Je veux que tu ailles au palais de Parlement parce que Dieu a quelque chose à nous accorder dans ce programme. Vous devez discerner les temps de Dieu. Pourquoi c'est seulement en ce mois de septembre que le prophète est venu après recharge? Pourquoi c'est au 9e mois alors que la femme accouche après 9 mois? Et si c'était le mois de mon enfantement? Et si c'était le mois où mes projets allaient devenir matérialisés parce que Dieu allait me donner un financement en me connectant à l'onction de cet homme? Mes frères et sœurs, ne ratez pour aucune raison les rencontres de ces 2 journées. Je vous informe que même moi-même, je m'attends à Dieu à voir des choses qu'il va faire au-delà de tout ce que j'ai pensé et imaginé. Mes frères et sœurs, ne ratez pas cette grande opportunité. Alors, vous êtes même à Brazzaville actuellement. Oh, que Dieu bénisse tous ces hommes et ces femmes. Nous n'avons loué aucune voiture. Les hommes et les femmes appellent pour Dieu. Prophète, je t'envoie ma voiture. Prophète, notre voiture est à ta disposition. Prophète, je vais être ton chauffeur. Prophète, que Dieu bénisse l'hospitalité de toutes ces personnes. Il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense du prophète. Et je bénis les autorités, je bénis le préfet, je bénis le général Ndengue, je bénis toutes les autorités politiques, militaires de cette ville qui nous ont ouvert les portes pour que nous puissions travailler librement parce que nous sommes le même peuple, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse ces hommes et ces femmes. Si vous avez même à cœur de faire quelque chose pour ce programme, y a-t-il encore des choses à faire? Oui, il y a encore des choses à faire. Mon épouse et moi avons été les partenaires numéro 1 à plus de permettez-moi, plus de 50%. Nous avons investi dans ce travail parce que nous savons que c'est pour la bénédiction de quelqu'un. Vous voulez faire quelque chose pour cette œuvre, n'hésitez pas d'écrire au numéro de téléphone que je mets sur le lien du live maintenant. Dieu vous met à cœur de faire quelque chose. Vous voulez donner une voiture, vous voulez donner des écrans géants, vous avez des connexions ça et là qui peuvent aider à l'organisation. Prophète, il faut que le live se passe bien. J'ai quelqu'un à MTN, j'ai quelqu'un ça et là. Je veux faire quelque chose. Je vais travailler dans le protocole. Je vais... j'ai quelque chose. J'ai 1 million, j'ai 2 millions, j'ai 3 millions, j'ai 500 000, j'ai 150 000, j'ai 50 000. Nous voulons gagner les âmes. En tout cas, vous allez même voir, ce programme est focalisé pour gagner les âmes. Je répète, pour gagner les âmes. Nous ne sommes pas là pour prêcher seulement aux chrétiens, mais pour gagner les âmes. Les gens m'ont posé la question, prophète, comment si j'ai quelque chose, je peux vous le faire parvenir. Les numéros sont juste maintenant sur l'écran. Vous allez appeler ce numéro ou écrire sur WhatsApp. Vous êtes même hors du pays, vous êtes de Congo-Brazza. Vous n'êtes même pas de Congo-Brazza, vous êtes juste quelqu'un qui aime le prophète Joël, qui aime le ministère qu'il fait avec son épouse. Vous voulez financer, donner quelque chose. Les numéros sont là. Les numéros sont là. Écrivez sur WhatsApp et dites par quelle voie vous voulez nous faire parvenir cela. Mes frères et sœurs, je suis béni de voir combien cette terre s'est ouverte à nous. Et je suis très content
d'avoir rencontré l'apôtre Jean-Baptiste aujourd'hui, combien ma vie et mon ministère ne seront plus jamais comme avant. Il a prié pour nous, il nous a bénis. C'est l'homme qui a commencé les églises de réveil ici. C'est un général de Dieu, un homme de Dieu puissant que Dieu utilise. Plus de 50 ans de ministère, plus de 50 ans de mariage. Papa Jean-Baptiste Bafungisa, il m'a béni, il nous a bénis, il a déclaré, il a prophétisé, il a déclaré des choses. Dieu a guidé nos pas vers lui et que Dieu soit béni pour ce qu'il veut faire. Alors, vous avez à cœur de faire quelque chose pour l'organisation, en nature ou en espèces. Les 2 numéros de téléphone sont là. Écrivez maintenant, appelez maintenant. Et si vous êtes pasteur même, vous voulez avoir une invitation, ne vous dérangez même pas, nous sommes là pour vous servir. Écrivez au numéro et dites, voilà, votre protocole peut appeler, votre pasteur assistant peut appeler pour dire, il nous faut une invitation pour bien être reçu à la conférence et même au plénière. On viendra vers vous, on vous déposera les invitations. En tout cas, le spot de télévision est encore là, il continue à passer sur les chaînes de télévision. On sera sur DRTV demain. Je serai sur le plateau du Grand Journal demain à 20 h, je crois, pour parler de ce programme. Vous avez à cœur de faire quelque chose, sentez-vous à l'aise de le faire. Et n'oubliez pas le où, le quand, et le où et le quand, et puis le pourquoi. Le pourquoi. Vous savez, le prophétique, c'est vraiment l'art de discerner le où, le quand, le pourquoi. Et voilà, le prophétique, c'est vraiment l'art de comprendre pourquoi Dieu veut faire quelque chose. Quel est le but qu'il va atteindre? Il veut l'atteindre où? Comment? Par qui? Entouré de qui? De quelle manière que l'on doit faire cela? C'est ça le prophète. Le prophétique, c'est pas bébé, chante là-bas, je vois, je t'appelle fiston. Non, le prophétique, c'est ça. On a la capacité d'entrer dans la pensée de Christ et de comprendre pourquoi Dieu fait quelque chose. En tout cas, je voulais partager avec vous ce message. Écrivez-nous maintenant. Je vais prier pour tous ceux qui veulent être des partenaires de ce travail. En tout cas, c'est avec la grande libéralité. Nul n'est obligé, vous n'êtes pas obligé de donner, vous n'êtes pas obligé de s'aimer. Mais croyez-moi, des hommes financent pour des talk shows, pour des comédies, pour des concerts, pour des jeux au casino, pour des matchs de football, pour sponsoriser des équipes, sponsoriser des personnages, soutenir parce qu'ils sont des fans, d'autres contribuer pour plusieurs raisons. C'est juste une opportunité que nous vous donnons d'être bénis dans cette mission de Brazzaville. Ne ratez pas l'opportunité. Écrivez-nous. Vous voulez une invitation pour votre programme. Vous voulez inviter quelqu'un que vous connaissez dans ce pays, ministre, ambassadeur, député, dans la présidence, dans l'armée, professeur, homme de Dieu, opérateur économique. Vous voulez que quelqu'un soit béni. Écrivez-nous au numéro. Demandez une invitation. Nous aurons le plaisir demain vendredi de vous faire parvenir cela par nos équipes. Vous voulez aussi faire quelque chose en nature ou en espèce. Ne vous dérangez pas. Écrivez au numéro et dites-nous par quelle voie vous voulez faire cela. Et notre Dieu vous bénira parce que nous voulons gagner des âmes à Jésus-Christ et en très grand nombre. On nous a même proposé en disant que, bon, il y aura un monde fou par la grâce de Dieu. Mais il y a encore d'autres gens qui sont plus loin. Ils veulent qu'on prenne des bus. On va donner le budget des bus. On peut même mettre des bus samedi, mettre les bus dimanche. 20 bus, c'est à très bon prix. On m'a donné déjà Voilà, prophète Joël Francis Tatou, moi je veux donner quelque chose. Il faut qu'on prenne les bus, qu'un grand nombre de Brazzavillois affluent. Nous savons que Dieu déjà nous fera grâce. En tout cas, je connais mon Dieu de ce côté-là. Quand je veux travailler hors du pays, je connais la grâce que Dieu m'a donnée. Mais nous ne voulons pas nous limiter à une certaine mesure. Nous voulons voir bien au-delà de tout ce que Dieu a déjà fait. Vous êtes tombé sur ce live. Pourquoi je suis le prophète ce soir? Pourquoi je tombe sur ce live? Pourquoi il est venu en cette saison? Appelez un coup de fil, appelez votre protocole, appelez votre assistant, appelez votre secrétaire, appelez votre trésorier. Utilisez cette opportunité. Mission Brazza 2023, septembre 2023. C'est une réunion, c'est une mission qu'on ne va jamais oublier. Je vous informe, vous n'oublierez pas ce programme. Vous n'oublierez pas ce programme. Ce programme va changer votre destinée à jamais. Ce programme va bouleverser votre destinée à jamais. Je vous promets, vous êtes serviteur de Dieu, appelé au ministère, évêque, archevêque, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Qui que vous soyez, 2 jours qui vont changer votre destinée. Samedi, palais de congrès, entrée libre, 8h, 12h. Élevons des églises prophétiques. Je vais prophétiser, travailler dans l'impactation prophétique. Mes fils prophètes, David Kaino sera là. Prophète Gracien Dikaï, prophète Jimmy Mbaya sera là. Ne ratez pas, ça va être une garnison des prophètes dans une fréquence spirituelle incroyable.
le même samedi 15 h, venez avec toute votre famille. Le dimanche 15 h, venez avec toute votre famille. Et lundi soir, on aura une grande réunion de tous ceux qui seront touchés par cette grande mission que nous faisons pour Brazzaville. En tout cas, ne ratez pas cette opportunité de faire les œuvres de Dieu et de prendre part à un programme qui va bouleverser des générations tout entières. Voilà, je vais vous laisser ici. C'est l'heure de la prière. Je vais prier pour vous. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi juste 3 minutes? Ne vous déconnectez pas de ce live. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur, fais-moi entrer dans le où, le quand et le comment et le pourquoi. Je veux vraiment ne pas jouir de tes bienfaits. Je veux comprendre, je veux connaître tes voies lorsque tu fais quelque chose. Tu as beaucoup fait pour moi en cet instant. Demande de comprendre pourquoi je connais cette personne. Pourquoi je suis ce live. Pourquoi je fais ces rencontres. Pourquoi je refais ces mêmes genres de rêves. Je veux que quelqu'un élève la voix, commence à prier avec moi. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, nous te disons merci ce soir pour les temps que tu nous as donnés. Cette trentaine de minutes que nous avons eues ici en train de parler de ta part, de parler du prophétique, d'enseigner sur le prophétique. Oh oui Seigneur, comprendre le où, comprendre le comment, comprendre le quand, comprendre le pourquoi de Dieu. Savoir exactement les voies de Dieu. Comprendre pourquoi Dieu fait telle chose, qu'est-ce qu'il veut atteindre comme but et comme objectif. En commençant par nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous nés durant ce siècle? Pourquoi sommes-nous de telle nationalité? Pourquoi avons-nous telle capacité? Pourquoi rencontrons-nous toujours ce type de combat ou ce type de personnes? Donne-nous l'intelligence des temps, la sagesse de temps et des lieux. Dans le Mande, Oriamanakira Maseke, Oramande Karamaso Praki Yamazeke, Olababa. Père, je prie pour cet homme et cette femme qui me suivent. Je prie pour ces enfants de Dieu qui me suivent en cet instant, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie avec le Saint-Esprit. Je prie que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Je prie que tu te manifestes, Seigneur. Le où, le comment, le quand, le pourquoi de Dieu. C'est ça le prophétique. Korabashaka. Erababasaka. Le prophétique, c'est la mathématique de Dieu. C'est la mathématique prophétique. Oh, Shabadabasaka. Les rabasso bradi amaze balakalaba. Les ramazo brade baya. Kelia basso brade makaya mazeve. Kula kila menda la basso brakete. Elia mandele mandolo mandila mandara masaka. Alléluia. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui se sont décidés de nous accompagner dans cette mission de Brazzaville. Bénis leur générosité, leur libéralité et leur amour. Et merci pour la grâce que tu nous fais de travailler main dans la main pour l'impactation prophétique de cette ville de Brazzaville et de cette nation, la République du Congo. Merci car c'est la terre des prophètes, c'est le pays des prophètes. Et je sais que tu vas glorifier ton nom au-delà de toute mesure. Seigneur, bénis ce programme du samedi et du dimanche. Donne-nous un bon climat, que les âmes viennent en masse, que des âmes soient sauvées et que toi et toi seul sois glorifiés. Nous sommes des simples instruments par lesquels tu vas passer. Vois par nos yeux, entends par nos oreilles, parle par nos bouches, sois en mouvement par nos corps. Mais s'il te plaît que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je bénis tes serviteurs et tes servantes. Je bénis ces familles qui nous suivent en live. Je prie que la paix soit sur eux, là où ils travaillent, dans leur maison, dans leur santé et durant cette nuit éternelle. Merci pour les cieux ouverts ce week-end. Demain vendredi, samedi et dimanche, même le lundi,
Fais des choses que toi seul Dieu peut faire lorsque les hommes s'attendent à toi. Nous te promettons Seigneur, nous te promettons Seigneur, nous te promettons Seigneur que nous allons te rendre à toi et toi seul toute la gloire et tout l'honneur pour tout ce que tu vas faire pour la seule et unique gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà un live improvisé, mais vous avez été à plus de 900 personnes ce soir. Au top de ce live. Merci de nous avoir suivis ce soir. Je vais préparer pour la prière aussi. Ma fille Frédéric Isabelle Cournet, je t'aime énormément. Tu me manques énormément. Bonjour aux enfants. J'ai hâte de vous voir la dernière semaine d'octobre à Abidjan. Ça va être le fuego, ça va être le feu à Abidjan. Les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, c'est ce qu'on va voir à Abidjan avec mon fils spirituel, le prophète Baba Uriel. Cameroun, on arrive. Cameroun, on arrive. Nous sommes à Douala actuellement. L'église est là, les chaises sont achetées. Je bénis mon fils Hikam ainsi que son épouse, un couple formidable. Déjà, ce soir, on vient de nous acheter nos micros. Et octobre, nous arrivons à Douala, au Cameroun. Mes fils seront là, prophète Kainos, prophète Gracien. J'ai demandé au prophète Babérien de venir si possible. Et il y aura un grand programme d'une semaine pour le lancement de l'église Port des Cieux de Douala au Cameroun. En tout cas, priez pour nous. Nous bénissons nos églises de partout où elles se retrouvent. Je bénis tous mes fils spirituels qui sont en ligne et qui me suivent. Je vous aime, je prie pour vous, gardez-moi en prière, afin que Dieu, le Dieu qui a fait avec nous des grâces au Bénin, qui a fait pour nous des grâces à Paris ou ailleurs, en Italie, qu'il fasse aussi miséricorde, afin que le prophétique se passe comme jamais on a expérimenté ici à Brazzaville. Qu'il le fasse pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Shalom. Allez, soyez bénis, bonne soirée à vous tous. Les numéros sont là, écrivez-nous maintenant.